God. You are God. You are. No, you are God. I know. You are God. You are God. You are God. God. You are God. 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 You are God. Oh God. You are God. You are God. Yes, you are God. Et nous le disons avec joie, assurance et conviction que tu es Dieu. Et nous croyons que ta parole est vraie et qu'elle s'accomplit toujours. Tu es Dieu. J'ai dit que tu es Dieu. Et je le dis encore, tu es Dieu. Merci. Parce que l'amour parle pour rassurer et triompher sur le mal. Aujourd'hui, je veux partager un enseignement par la grâce de Dieu sur le mystère de la prophétie. Oui, le mystère de la prophétie, parce que vous avez constaté et vous pourrez constater que de nos jours, dans cette génération et pas la seule, comme les générations avant nous, l'homme a été habitué à entendre la voix de Dieu. Donc l'être humain est un être prophétique en lui-même. Et la création est donc un dispositif prophétique, puisque nous avons l'assurance que tout ce qui a été créé par la parole de Dieu. L'homme aspire à ce don comme le conseille Paul l'apôtre. Et Paul désire que nous aspirions aux dons les meilleurs. Et Paul parle du don de la prophétie. Nous nous retrouvons dans le livre d'Habakkuk et l'une des portions les plus connues et les plus utilisées. Toutefois qu'il est question de parler de la prophétie, de la visitation et de l'effusion donc de l'esprit depuis donc l'Ancien Testament, avant de nous accommoder à ce qui a été aussi annoncé dans le livre de Jean 17 et dans le début des Actes des Apôtres, avant de voir en Acte 2
le livre de Joël nous a toujours interpellés. Ce livre nous a permis de comprendre que dans les derniers temps, l'Éternel Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Et lorsqu'il répandra de son esprit sur toute chair, il est ici clairement donc stipulé, il est même bien dit que les jeunes gens, donc les jeunes femmes, les jeunes filles prophétiseront. Donc à cause du fait que les jeunes gens prophétiseront, il est important pour nous qui vivions dans ces temps-là de pouvoir comprendre la prophétie et de savoir vivre la prophétie et surtout vivre avec la prophétie. Nous devons vivre dans la prophétie et nous devons vivre avec la prophétie. Et dans le livre d'Habakkuk, nous aurons donc un point assez clair, assez particulier pour d'ailleurs tout prophète. Et non seulement pour tout prophète, mais pour quiconque reçoit une prophétie sur sa vie, sur sa nation, sur ses activités, ses projets et sur sa destinée. Et dans le livre d'Habakkuk, je veux directement aller au chapitre 2 et au verset 3. La Bible dit car cette prophétie est encore pour un temps déterminé, un temps fixé. Et elle parlera à la fin. Elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée. Ici, nous avons cette version et il y a plusieurs versions que nous lisons à tout moment. Ici, je veux, par la grâce de Dieu, vous rappeler que la vie, elle est prophétique. Père Céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, ouvre nos yeux et fais tomber les écailles. Ouvre nos oreilles et donne-nous l'entendement et la compréhension spirituelle. Nous t'avons accueilli dans nos cœurs et nous te demandons de disposer les cœurs, de les incliner favorablement, afin de recevoir ces paroles, ces enseignements, et les mettre en pratique pour la manifestation de ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que parler de la prophétie est une chose pas aisée. Et traiter avec une prophétie
n'est pas une œuvre humaine et la chair ne saura et ne saurait se prononcer et même analyser. Parce que la prophétie est purement spirituelle. Quand on parle de prophétie, c'est qu'on est dans l'arène de l'esprit, on est dans le domaine de l'esprit. Et comprenez que la parole de Dieu en elle-même, elle est générale. Dans la parole de Dieu, il y a ce que nous appelons la volonté de Dieu. Donc Dieu parle pour exprimer sa volonté, pour présenter sa volonté. Ce que lui, Dieu, veut et attend en tant que créateur. C'est ce qui fait que la parole de Dieu n'est pas la parole d'un homme ou d'autrui. Elle est la parole de Dieu parce qu'elle transcrit, elle transmet et elle expose la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu est bien sûr remplie de promesses. Parce que Dieu est amour. Donc dans sa volonté, il décide de faire du bien à ses enfants. C'est ce qu'on appelle la promesse. La promesse, c'est la parole de Dieu dans la portion pleine de la volonté de Dieu, mais qui réserve que le bien, le bonheur à l'homme. Lorsqu'il parle à Jérémie, il dit il connaît les projets. Donc la promesse qu'il a faite à l'humanité, il dit ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc comprenez que dans la parole de Dieu qui est globale, nous avons la volonté de Dieu. Celle-là, elle est faite au ciel. Et c'est elle qui doit être faite sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes envoyés comme des ambassadeurs. La lumière et le sel de la terre. Dans cette volonté de Dieu, nous avons la portion qui est appelée donc la promesse de Dieu, ou les promesses de Dieu qui sont rattachées à son amour. Comme Dieu t'aime, comme Dieu m'aime et comme Dieu nous aime, il nous fait des promesses pour que nous puissions évaluer, jauger, peser sa fidélité et l'ampleur de son amour. Donc la promesse engage celui qui fait la promesse, parce que celui qui fait la promesse doit démontrer, doit prouver par tous les moyens qu'il est vrai et qu'il tient ses promesses. C'est dans ces promesses de Dieu que vous entendez souvent parler de l'alliance. Quand on parle du covenant keeping God, le Dieu qui veille sur son alliance, le Dieu qui tient ses promesses, le Dieu qui maintient sa parole. Donc dans la volonté de Dieu, nous avons vu maintenant aussi la promesse de l'Éternel. Et dans la promesse de l'Éternel, nous avons ce que nous appelons la bénédiction de l'Éternel. Mais comprenez que la bénédiction de l'Éternel, elle est une face de la parole complète de l'Éternel. Parce que dans la parole de l'Éternel, aussi bien qu'il y a la bénédiction, il y a aussi l'autre face qui est la malédiction. Donc quand Dieu parle, sa parole transporte la bénédiction. En même temps, cette parole-là, elle transporte la malédiction. Puisque Dieu est l'autorité spirituelle suprême et que sa parole, aussi bien loi comme grâce, offre des opportunités d'obéissance ou de désobéissance à l'homme, l'homme peut s'attirer la bénédiction
comme l'homme peut s'attirer la malédiction toutefois qu'il fait face à la parole de Dieu. Donc comprenez qu'il y a la volonté de Dieu, il y a la promesse de l'Éternel, et il y a donc ce doublé, ce duo bénédiction-malédiction, qui vont donc consister en la parole de Dieu elle-même. Maintenant, il y a la prophétie. La prophétie, elle, à la différence de la volonté de Dieu, et elle qui est différente aussi de la promesse de Dieu, elle transporte en elle-même la bénédiction et la malédiction, mais la prophétie, elle est circonstancielle. En d'autres termes, la prophétie est donc utilisée comme une arme secrète de l'Éternel en fonction des temps, en fonction des saisons et en fonction des personnes. Lorsque l'Éternel Dieu met Adam dans le jardin, il est béni. Il met sa promesse sur leur vie. Mais dès lors que l'homme connaît la chute, l'Éternel vient maintenant avec la prophétie. Quand il parle, il mettra inimitié entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Là, c'est la prophétie. Donc, allons rapidement sur les généralités de la prophétie, ou bien la généralité sur la prophétie. Qu'est-ce que vous devez retenir et qu'est-ce que nous devons comprendre de la prophétie? Premièrement, je vais vous dire que la prophétie n'est pas l'initiative d'un homme. La prophétie n'est pas le désir d'un homme. La prophétie ne cadre pas avec les ambitions, les projets d'un homme. La source de la prophétie, c'est l'Éternel lui-même. La source de la prophétie, c'est son esprit. Voilà pourquoi est-ce que c'est quand l'esprit de Dieu pousse les prophètes ou vient sur les prophètes qui peuvent prophétiser. En d'autres termes, la prophétie tire sa source en l'Éternel qui est le Créateur, qui est parole. Donc il n'y a pas d'autre source de la prophétie. Il n'y a pas d'autre source de la prophétie à part l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi dans la prophétie, l'énoncé est très clair. Ainsi parle l'Éternel. Alors Dieu dit, voici ce que révèle l'Éternel. La prophétie tire sa source en Dieu. Donc personne ne peut prophétiser pour se faire plaisir ou faire plaisir à un être humain. Personne ne peut prophétiser pour se donner une certaine cote, une certaine reconnaissance ou une certaine célébrité. Non. La prophétie tire sa source de l'Éternel. Donc tous ceux qui ont prophétisé avant, maintenant et après, tous ceux-là sont forcément inspirés par Dieu. Et c'est l'Éternel Dieu lui-même qui conduit les prophètes. Donc retenez que la prophétie vient de l'Éternel. Et que tous ceux qui ont prophétisé ont prophétisé parce que l'Éternel Dieu l'a voulu. Maintenant, puisque la prophétie vient de l'Éternel, l'Éternel est libre
de choisir le canal par lequel il veut faire annoncer sa prophétie. Le canal par lequel il veut libérer la prophétie. Le canal par lequel il veut faire connaître sa volonté. Il veut faire connaître son plan, son projet. Donc l'Éternel Dieu choisit les prophètes. Il choisit ses prophètes. Et il donne la capacité à ses prophètes de pouvoir prophétiser. Et c'est lui qui permet à ses prophètes de parler de sa part. Donc le canal utilisé, c'est le prophète. Il peut utiliser quelqu'un qui a un don de prophétie. Il peut utiliser un prophète. Il peut utiliser un homme, une femme. Il peut utiliser un canal. Le canal que lui veut, il peut utiliser pour annoncer sa parole. Il peut utiliser un instrument de musique. Il peut utiliser la harpe, le chauffard, la trompette. Il utilise le canal qu'il veut pour annoncer sa prophétie. Afin que nul ne soit indispensable. Et que nul ne prenne la place de l'Éternel dans l'exercice du ministère ou de la transmission du message. Vous voyez, quand Gabriel vient parler à Marie, Gabriel ne dit pas qu'il est capable de faire, il dit la puissance du Très-Haut te couvrira. Et sachez que toutefois qu'une prophétie est libérée, elle a un récipiendaire. Ça peut être une prophétie universelle pour le monde entier. Ça peut être une prophétie liée à une nation. Ça peut être une prophétie liée à un peuple. Ça peut être une prophétie liée à une famille. Ça peut être une prophétie liée à un individu. Donc la prophétie peut descendre sur le monde, le continent, les nations, les peuples, les familles et les hommes. Maintenant, le Dieu qui a décidé de choisir un canal pour annoncer, il choisit aussi un canal par lequel il va exaucer la prophétie. Lorsque le Seigneur parle, l'Éternel parle de la prophétie messianique, il explique que il va donc sauver l'humanité au travers du Messie. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. Et vous voyez bien que quand Jésus-Christ va arriver,
Donc ici, je voulais vous donner la généralité sur la prophétie. Donc, vous devez savoir que la source de la prophétie, c'est l'Éternel. Si c'est un homme qui parle, on dit c'est la parole d'un homme. Si c'est un démon qui parle, on dit c'est la parole d'un démon. Si c'est une femme qui parle, on dit c'est la parole d'une femme. Mais la prophétie, c'est la parole de l'Éternel. Et le canal utilisé dépend de l'Éternel lui-même. Autrefois, il avait parlé au travers de ses saints prophètes. Mais dans la plénitude des temps, il a décidé de parler par son Fils Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il continue de nous parler par son Esprit Saint, qui nous conduit dans la vérité, la révélation de la parole. Et la parole est adressée à l'univers, à l'humanité, aux nations, aux peuples, aux familles et aux individus. Et le canal d'exaucement, c'est toujours l'Éternel qu'il choisit. Il peut envoyer un prophète, aller accomplir ce qu'il a dit au travers d'un autre prophète. C'est en cela qu'il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit la récompense d'un prophète. Dans le fruit, la récompense du prophète, c'est l'exaucement de la prophétie. Voyez, lorsque Jean-Baptiste arrive, on parle de l'accomplissement de la prophétie selon quoi il devait revenir. Donc, un prophète qui arrive est donc l'accomplissement d'une prophétie avancée. Mais je veux bien parler de prophétie en parlant de temps. Vous savez, la prophétie, comme j'étais en train de vous dire, c'est une parole circonstancielle. C'est une parole selon une occasion bien précise. Si personne n'est en captivité, dans une prophétie sur une délivrance n'aurait pas de sens. C'est parce qu'il y a captivité que la délivrance a un sens. C'est parce qu'il y a chute de l'humanité, il y a le péché, que le rachat a un sens. Donc dans les temps de la prophétie, j'aimerais que vous notiez ceci, et c'est important. Il y a ce qu'on appelle hier. Hier, c'est le passé. Hier. Quand Dieu parle, il est important pour nous qui vivons aujourd'hui d'aller savoir ce qui s'est passé hier. Il est question d'Adam et il est question du second Adam. Donc pour mieux comprendre la mission du second Adam, il est important de comprendre la mission du premier Adam. Donc hier est important. Voilà pourquoi est-ce que la Bible, le livre saint, a été donc mis à notre disposition, afin qu'au travers du livre, en sondant les Écritures, nous puissions savoir ce qui s'est passé hier. Comment nous connaissons David, mais c'est pas ce qui s'est passé hier. Comment nous connaissons Salomon, mais c'est pas ce qui s'est passé hier. Comment est-ce que nous connaissons Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Joël? Comment nous connaissons Amos, Ézéchiel, Élie, Élisée? Mais c'est pas ce qui s'est passé. Sinon, comment est-ce qu'on va connaître Job, Samuel, Déborah, Jephthé, Gédéon? Comment? Parce que ce qui s'est passé hier est important. Donc comprenez que le Pentateuque, avec bien sûr la Torah, la Tanka, les livres poétiques et bien sûr les pensées des prophètes, tout ceci pour que nous puissions comprendre et connaître l'histoire hier. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert?
Qu'est-ce qui s'est passé dans la terre promise? Qu'est-ce qui s'est passé dans le royaume? C'est important. Afin que cela nous serve d'instruction, que cela nous serve de base, que ceci nous permette de reconnaître les principes du divin. Et ce qui se passe aujourd'hui. Ce que nous voyons là, ce que nous vivons maintenant, ce que nous touchons, ce dont nous parlons, c'est pourquoi nous prêchons. Quel est le constat aujourd'hui? Là, nous sommes en train de voir avec nos yeux. Nous sommes en train d'entendre avec nos oreilles et toucher avec nos mains. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui. Nos enfants n'en savent rien. Nous leur dirons dans la fidélité, si nous laissons donc des témoignages, des écrits. Qu'est-ce qui se passe de nos jours? Le temps présent. Et qu'est-ce qui se passera demain? Qu'est-ce qui se passera demain? Oui, demain, lorsque nous ne serons pas là. Parce que n'oublions pas que nous sommes en mission sur la terre. Et une génération viendra après. Qu'est-ce qui se passera après? Voilà pourquoi nous devons penser à la régénération, à la passation de relais, de flambeaux aux générations après nous. Un jour, nous serons assis et une génération nous prêchera l'évangile. Et nous allons regarder notre marche, réexaminer nos choix. Est-ce que nous avons bien fait? Voir la trajectoire de notre destinée. Est-ce que nous étions sur la ligne? Mais c'est une question d'hier, aujourd'hui et demain. Ce que je veux vous dire, c'est qu'une prophétie a toujours un temps ouvert. C'est-à-dire quand la prophétie est annoncée, elle ouvre un temps. La parole de Dieu qui est annoncée ouvre un temps. C'est ce qu'on appelle le commencement de la prophétie. Quand l'Éternel dit que une femme enfantera, donc tout ce qu'elle va faire jusqu'à rencontrer l'homme, ça fait partie du commencement de la prophétie. Lorsque l'Éternel parle de la liberté d'un peuple, le combat, la naissance d'un leader, tout ceci fait partie de la prophétie. Les batailles, tout ça fait partie de la prophétie. Quand Dieu parle de conduire les enfants d'Abraham dans une terre où ils seront asservis, la prophétie et la vision de Joseph et tout ceci, la maison de Potiphar, ça fait partie de la prophétie. C'est une saison qui est ouverte, c'est un commencement. Ça donne un sens, ça explique, ça détaille et ça prouve la prophétie. C'est ce qu'on appelle le commencement. Maintenant, il y a un temps fermé, un temps où la prophétie est déjà accomplie, avec ses effets, ses conséquences. C'est ce qu'on appelle la fin. Quand la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, la Bible parle de la prophétie déjà accomplie, avec ses avantages, ses inconvénients et bien sûr les effets collatéraux de la prophétie. C'est ce qu'on appelle le temps fermé ou bien la fin. Quand c'est la fin, c'est la fin. Quand c'est fini, c'est fini. Quand ça commence, ça commence. Maintenant, laissez-moi vous parler dans la prophétie d'un temps qu'on appelle le temps fixé, le temps marqué, le temps arrêté. Puisque un événement qui doit avoir lieu se doit de choisir un temps, un lieu et des acteurs, la prophétie elle-même, elle fixe un temps. Elle fixe un temps
Et dans ce temps-là, elle choisit le lieu et elle choisit les acteurs. Quand la Bible parle de la prophétie, de la naissance messianique, la prophétie pointe déjà la cité du roi David, donc la cité, la maison d'où est né David. Elle parle déjà de Bethléem. Elle choisit déjà dans la descendance de David un homme comme Joseph. Et quand la Bible parle de la Vierge qui enfantera, Marie est donc le personnage choisi. Et c'est tout ça mis ensemble dans le temps fixé, le temps marqué, le temps arrêté. C'est dans ce temps-là que la prophétie, elle va s'accomplir. Donc comprenez ici que la prophétie n'a aucun problème. La prophétie ne souffre de rien. Puisque dans le temps, elle est su hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le temps ouvert et pour la prophétie et pour la vie de tout homme. Tout ce qui vit a un hier qui est un passé, un présent et un avenir. Et il y a un temps que ouvre la prophétie. Et la même prophétie qui ouvre un temps, ferme un autre temps. Mais ça se produira dans le temps fixé, dans le temps marqué, le temps arrêté par Dieu. Et ce temps-là, c'est Dieu seul qui est le détenteur de ce temps. Nous pouvons parler d'enlèvement, ce qui est juste. Nous pouvons épiloguer, enseigner sur l'eschatologie, les événements de la fin des temps. Donc celui qui dit que Jésus-Christ revient bientôt, il le dit bien, il le dit vrai, il le dit avec conviction et foi. Cependant, il ne peut pas dire le jour ou l'heure où le Seigneur reviendra. Parce que le Seigneur dit ces choses-là. C'est dans l'omniscience du Père. Cela révèle de la souveraineté de lui seul Père, le Dieu créateur. C'est lui qui peut décider. Mais ce temps est déjà marqué, est déjà arrêté, fixé dans son cœur. Il a déjà arrêté l'agenda. Les hommes peuvent ergoter, gosiller. Les hommes peuvent crier. Et peuvent même, comme les prophètes de Baal, se faire des escarifications. Ça les engage. Mais l'Éternel fixe toujours un temps. Et c'est important ici pour nous de respecter le temps quand on est dans une vie prophétique. Le temps est très important. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est pas le temps. Le temps, c'est le temps. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Quand il choisit le temps de l'exécution de sa prophétie, à perfection avec précision, il ne rate pas sa cible parce qu'il est Dieu. Il est tellement précis, concis, tellement exact qu'il connaît le temps mieux que toute autre personne. Il est l'Éternel. Qui donc pourrait connaître le temps mieux que l'Éternel Dieu lui-même? Ah, il est Dieu. Et il est souverain, il est maître des temps. Il est maître des circonstances. Il est maître des événements. Voilà pourquoi nous nous prosternons devant lui pour dire Abba, 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 Father. Abba, Papa. Nous te disons merci, Toda. Toda. Merci, Papa. Donc quand le temps marqué arrive, ce qu'il a dit se produit. Quand le temps marqué arrive, ce qu'il dit arrive. Ah, quand le temps marqué arrive, la. Lorsque le temps marqué arrive, bien aimé, ce que Dieu dit